2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, Voici, toutes choses sont toutes les devenues choses sont devenues nouvelles. nouvelles. Si quelqu'un est où? En boîte de nuit? Ah, peut-être c'est écrit comme ça, hein? C'est pas boîte de nuit. Peut-être au marché. C'est pas le marché. Peut-être au travail, hein? Et ce travail, c'est mauvais. Si quelqu'un est en Christ. Bon, j'ai pas bien compris. Si quelqu'un est avec Christ. Ah, voilà, bravo, vous avez compris. Si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Les choses anciennes sont toujours là. Ils sont partis où? Ils sont partis où? Hein? Les choses anciennes sont mortes. Elles sont mortes. Elles n'existent plus. Elles sont mortes comment? Elles sont mortes par le baptême. Amen. Les baptêmes égale quoi? Les baptêmes égale la mort avec Christ. Cette personne qui est en Christ, c'est la personne qui est morte avec Christ et ressuscitée avec Christ. Vous ne pouvez pas seulement lire le verset, dire que je suis en Christ. Voilà, les choses anciennes sont passées. Mais plus tu dis ces passages-là, plus le diable te crible. Ça devient compliqué. Hein? Il y a plusieurs personnes qui se nomment chrétiens, mais leur vie ne change pas. Vrai ou faux? Et c'est un danger. C'est un danger pour toi-même, contre ta foi. C'est-à-dire ça peut détruire ta foi. Et beaucoup de gens ont perdu la foi à cause de cela. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, nous pouvons le comprendre comme ça. Ou comme suit. Donc, Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée. Et votre vie est cachée. Avec Christ. Avec Christ. En Dieu. En Dieu. Alléluia. Amen. J'ai fait la démonstration l'autre fois du photo, l'enveloppe et la Bible. Si tu as le sida, tu meurs. Le sida va continuer à vivre. Le sida fait quoi? Meurt aussi. Le jour où j'ai reçu Jésus, je suis entré en Jésus-Christ, je meurs avec Christ. Amen. Vous savez, on peut être mauvais parce qu'on n'a pas bien marché.
on a marché dans l'idolâtrie, dans le péché, dans l'impureté, dans l'impudicité. On a tout fait, toutes sortes de mal. Mais Jésus ne rejette personne. Il dit, venez à moi comme vous êtes. Qui c'est qui n'a pas commis de péché dans ce monde? Pourquoi avoir honte? Même si tu as été dans la sorcellerie, tes parents t'ont donné la sorcellerie. Oui, on le voit souvent. Un enfant qui est né sorcier, est-ce qu'il a demandé la sorcellerie? Il grandit avec, qu'est-ce qu'il peut faire, un enfant comme ça? Est-ce qu'il peut refuser la sorcellerie tout seul? Mais une personne comme ça est innocente. Je suis dans la sorcellerie, mais ce n'est pas moi qui l'a cherché. Ce n'est pas moi qui a signé le contrat. Alors une telle personne, très souvent, elle veut abandonner la sorcellerie, mais dans le monde de la sorcellerie, on la menace. Si tu oses parler, nous allons te tuer. Et très souvent, c'est ça qui le bloque. Mais si nous sommes forts dans la prière, nous allons délivrer de telles personnes facilement. Même si tu as commis quelque chose de grave. Un jour, je priais pour un homme, c'était à Roubaix. Cet homme était mourant, un Serbe. Il était mourant. Il se tenait à peine debout. Il ne pouvait pas marcher. Je le regardais, Dieu me dit, il a tué quelqu'un. Et c'est cet esprit-là qui demande vengeance. Je lui ai dit, toi, tu as tué quelqu'un. Il a dit oui. Il a dit, mais je fais la prison pour ça. Je dis bien que tu as fait la prison. Mais la personne que tu as tuée est là. Il demande vengeance. Tu vois? J'ai prié pour lui. Tout de suite, il a été délivré. Il commence à bien marcher. Quels que soient les péchés que tu as faits, soit tu le gardes et tu meurs avec, soit tu le dévoiles et tu vis. Même si les gens vont te rire aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que ta vie continue. Ils vont te rire pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils vont oublier après. Et toi, ta vie continue. C'est fini. Pourquoi je vais mourir à cause de la honte? Ça, c'est le diable qui ment aux gens. Quelqu'un qui téléphone et dit, j'ai besoin d'une sœur de Bruxelles, je crois, j'ai besoin de la délivrance, mais je ne veux pas que ça se passe sous les caméras. Ma sœur va mourir. Le jour où tu vas mourir là, les caméras viendront. On va filmer même jusqu'à l'enterrement. Tu ne leur diras pas non. Toi, tu nous as connus parce que tu as vu les vidéos. Ces personnes-là ont accepté d'être filmées. Ce ne sont pas des humains. Toi, tu es plus que eux. Chez toi, ton image, on doit garder. Les images des autres, on publie. Même Jésus même était nu à la croix. Tu es plus que Jésus, plus que Jésus. Voyez comment beaucoup de gens perdent leur délivrance, leur guérison, leur vie. Ne cache rien devant Dieu. Tu as commis le péché, tu avais pris les maris d'autrui, ça peut empêcher ta bénédiction. Tu vois? Sur tous ces péchés-là, de prendre les femmes et les maris d'autrui, ça bloque. Parce que quand tu couches avec un homme, tu deviens avec cet homme-là un même corps. Tu comprends? Or, cet homme-là est marié. Cet homme-là est un même corps avec sa femme. Donc, quand toi tu sors avec cet homme-là, tu deviens aussi un même corps avec lui. En réalité, tu deviens aussi un même corps avec sa femme. Et si cet homme-là n'est pas sérieux, comme il a jonglé sa femme, c'est qu'il la jongle beaucoup de fois. Donc, plusieurs fois, cette même personne est sortie avec des femmes. Donc, ces femmes-là sont devenues un même corps avec lui. Tu comprends? Et sa femme se trouve aussi dans le corps de chaque femme avec qui il est sorti. Et toi aussi, tu sors avec. C'est-à-dire que toutes ces femmes-là sont aussi dans ton corps. Et aujourd'hui, les scientifiques viennent de découvrir quelque chose comme quoi on peut trouver dans le corps d'une personne les ADN de toutes les personnes avec qui il était sorti. Là, on a confirmé la parole de Dieu.
Alléluia. Et ils appellent ça des ADN. Tu comprends? En réalité, ADN se trouve dans le sang, n'est-ce pas? ADN, c'est le sang. Et le sang, c'est la vie. La vie, c'est la personne. Donc, tu marches, tu es un être monstre. Tu as plusieurs têtes, mais toi-même, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu dis, je sens des choses qui bougent dans mon corps. Mais ce sont des personnes qui sont dans ton corps. Il n'y a que les hommes spirituels qui peuvent voir ça. Quand un homme spirituel passe devant toi, tu regardes, et il voit des choses que beaucoup de gens ne voient pas. Une femme qui marche, ici il y a une tête. Ici aussi il y a une tête. Des fois tu le regardes comme ça, je vois ça souvent. Je regarde la personne, d'un coup je vois son visage changer. C'est comme si il change de visage. La personne change de visage. Tu vois, je le regarde bien, qu'est-ce que c'est ça? Je vois, c'est pourquoi je dis, je vois, il y a un homme ici dans ton corps. Tu vois? Parce que j'ai vu, tu changes de visage. Alléluia. Vous le voyez, mais vous ne faites pas attention. Des fois, tu es avec ton mari, d'un coup, il se fâche, tu vois bien qu'il commence à changer de visage. Tu comprends que... il s'est retrouvé. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont en lui, qui commencent à le pousser. Tape là, tape là, tape là. Tue-la, tue-la. Et il devient violent. Je veux te tuer. Oh, ce n'est pas lui. Ce sont les rivales là. Tes rivales. Elles sont là. Commence à te pousser. Et à le pousser. Tue-la, 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 tue-la. Et quand il va te frapper, il va te laisser à l'agonie. Après, il commence à regretter. Là, il est revenu à lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, moi, je n'ai pas compris. Oh, je dois recevoir la délivrance. Oui, tu dois vraiment être délivré, mon ami. Alléluia. Vous vous retrouvez là, hein? Il faut changer. Il faut être en Christ. Vous entrez en Christ. Toutes ces natures-là sont obligées de vous lâcher. Ils ne peuvent pas rester en Christ. Alléluia. Ils ne pourront pas rester en Christ. Obligés, plus vous venez à l'église, vous voyez, comme je parle là, ces natures-là n'acceptent pas. Tu peux sentir, il y a des choses qui bougent. Tu peux sentir, tu deviens mal à l'aise. Ce sont ces natures-là. Plus tu viens à l'église, plus ces natures-là te lâchent. Alléluia. Et tout d'un coup, toi-même, tu commences à sentir le changement. Tu commences à sentir l'apaisement, une légèreté. Autrefois, tu te sentais tout le temps lourd, fatigué. Mais maintenant, depuis que Christ est venu en toi, tu commences à te sentir léger, joyeux, et tu parles bien. Même les gens remarquent maintenant que tu changes, ta physionomie change. Hein? Vous allez remarquer des délivrances que j'ai fait. La sœur qui a témoigné ici, il y a le témoignage aujourd'hui, on a mis aujourd'hui. J'ai vu un commentaire qui a dit, mais la sœur a même changé. Mais oui, elle doit changer, parce qu'avant, elle était monstre. Quand ces esprits quittent, automatiquement, tu redeviens toi-même. À l'image du Créateur. Ne cachez jamais Satan dans votre vie. Tu comprends? S'il faut le dévoiler devant les gens, ne le cache pas. Dévoile-le. Dévoile-le. Vous avez des secrets dans vos cœurs. Il y a trop de secrets qui vous tuent. Tu as couché avec ton père. Pourquoi tu caches ça? Bien que c'est lui qui t'a forcé. Pourquoi tu le caches? Mais il est dans ton corps. Non. Ça devient monstrueux.
C'est pourquoi la Bible est contre l'inceste. Ça devient monstrueux. Viens, je prie pour toi. Dieu Tout-Puissant. Tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir, et tout mon être, alors s'élève un chant à Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, et tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu es grand, tu es grand, tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant, s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu es grand, tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Aujourd'hui, il y a une chaîne qui est tombée. Il y a une chaîne de malédiction qui est tombée. La vie de quelqu'un ne sera plus la même chose. La vie de cette femme ne sera plus la même chose. Ce qui liait cette femme est tombé aujourd'hui. Ce qui condamnait cette femme est tombé aujourd'hui. Jésus la délivre aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est dans la même situation. Où que tu sois, appelle-nous. Si tu es en dehors de cette salle, tu as besoin d'être libéré comme cette femme. Ne garde pas l'ennemi dans ta vie. Tu souffres à cause de cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à cette chose de quitter ton système. Au nom de Jésus. J'ordonne à ce sang maléfique de quitter ton système. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je commande à cette chose de quitter ton système. I command you, come out. I command you to go. I command you to go. Son estomac, son estomac. Touche son estomac. Out, Satan. Yes. Out. Out. Au nom de Jésus. Out. Au nom de Jésus. Roshatatata, prie en langue, prie en langue. Rabo, shekete, prie. Tu ne sais pas prier en langue, appelle Jésus. Tu ne sais pas prier en langue, appelle le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ. Il y a des choses dans cette salle, ça va disparaître maintenant même. Il y a des choses maléfiques dans vos corps, ça doit disparaître maintenant même.
Tu dois réussir, tu dois réussir. Que le sang de Jésus arrive dans ton corps. Le sang de Jésus coule dans tout ton système. Le sang de Jésus trouve ses œuvres maléfiques dans ton système. Et le met dehors. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus le localise. Tout être maléfique dans ton sang soit localisé par le sang de Jésus. Tout être satanique dans ton sang soit localisé dans le sang de Jésus. La Bible dit l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. À cause des paroles de leur témoignage. My Father, let the blood of Jesus Christ come. Le sang de Jésus touche le système de chacun. Le système de chaque personne sur ton droit. In the mighty name of Jesus Christ. Même ceux qui nous suivent par le net, le sang de Jésus le visite. Où que vous soyez, le sang de Jésus vous visite. Le sang de Jésus vous localise. Maintenant même, in the name of Jesus Christ. Chaque ennemi dans votre système soit détruit. Chaque Satan dans votre système soit détruit. Je dis chaque Satan dans votre système soit détruit. In Jesus' mighty name. Levez les mains au ciel. Thank you, Jesus. Levez les mains au ciel, ne dites rien. Vous serez visités maintenant même. Plusieurs personnes seront touchées tout de suite. Tout de suite là. Yes. Again. Come on. Show them. No. Show them. Il y a une deuxième personne qui est touchée. Il y a une deuxième personne. Take it. Show them. Out. Satan. Out. Vomir. Quelque chose il va vomir. Out. Quickly. Hey. Out. Hey. Come out. Ah. Libre. Sondel. Je dis sondel. In the name of Jesus, sondel. Come out. Come out. Go. Come on. Out. Hey. Amène-les-y. Tu veux fuir où? Amène-les-y. In the mighty name of Jesus Christ. Rosh-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hey. Amène-les-y. Rosh-ta-ta. Come out. Hey. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? I command you to go. Hey! Qui es-tu dans ce corps? Hey! Depuis quand vous êtes logé dans ce corps? Come out! Hey! Come out! In the mighty name of Jesus Christ. Rodobo Shatatata. Qui êtes-vous ici dans ce corps? Hein? Tu es qui ici? By fire, by force. Qui es-tu dans ce corps? Come out! In the name of Jesus Christ. Fire! In the name of Jesus. Fire! Nabochete. Ici, là, il y a un animal maléfique, regardez. Ça, c'est un animal maléfique dans ce corps. Dans ce petit corps. Robobo, dis après moi, Saint-Esprit. Viens. Délivrez-moi. Sauve-moi. Saint-Esprit. Viens. Avec le feu. Yes. Robo shakete. Yobo shakete.
Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis libéré. Je suis libéré. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en Christ. Plus rien ne me condamnera. Merci Jésus. Toi ici, qui es-tu? Parle. Mets le micro là. Asseyez-vous. Qui parle là? Qui es-tu? Hey, qui es-tu? Tu es qui? Hein? Qui es-tu? Tu es qui? C'est quoi là? Quelle langue là? C'est quelle langue ça? Hein? C'est le chinois ou quoi? Je ne savais pas qu'elle était chinoise. Moi je croyais que c'était une camerounaise. Tu es qui ici? Hein? Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Tu manges le papier. Ça c'est autre chose. Ça c'est une autre dimension de possession. Ça c'est de la possession démoniaque plus. C'est dangereux. Alléluia. Aujourd'hui le diable a été supprimé. Il n'y a aucun démon qui résiste devant le nom de Jésus. Même Satan lui-même. Mais si le démon ne part pas, c'est que quelque part toi-même, tu retiens l'ennemi. Tu l'empêches de sortir. Dévoile ce qui est à lui. Donne-le lui. Il va partir. Tu veux confesser des choses? Viens. Qu'est-ce que tu veux confesser? Donne le micro. Je veux confesser que dans ma jeunesse, j'ai fait de la prostitution. Tu as fait de la prostitution? Oui. Dans ma jeunesse, ça m'est arrivé. C'était ta vie. Tu vivais ça? Ça n'a pas duré longtemps, mais ça s'est produit, donc je dois le dire. Ok. Tu as couché aussi avec les membres de ta famille? Non, mon oncle a eu des attouchements sur moi. Ton oncle a eu des attouchements sur toi? Mais il n'y a pas eu de rapport sexuel. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Fire! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ici, amène-la ici. Ici. Viens ici, animal. Tu es qui? Qui es-tu? Hein? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ce corps? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ce corps? Hein? Qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as détruit ce corps. Quoi? C'est quoi? Wawa, c'est quoi? C'est quoi wawa? C'est quoi poids? Hein? Tu veux la tuer? Tu veux la tuer? Pourquoi? Pourquoi tu veux la tuer? Pourquoi tu veux la tuer? Hein? C'est comme ça que la personne qui est dans son corps parle. Cette personne parlait comme ça. Vous voyez? C'est la personne. Là, je vois un homme ici, là, qui parle. Je le vois même dans son visage. C'est un homme. Il est fâché, c'est un vieux. Vous voyez? C'est lui là. Allez, tu dois lâcher maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. Ton temps est fini. Father, thank you. La Bible dit, il est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit. Maintenant même. Va au cimetière. Va au cimetière. Au cimetière. Tout de suite.
Au cimetière. Quelqu'un acclame le Seigneur. Qui es-tu ici? Tu es qui? Toi, tu es qui? Hein? Qui es-tu là? Tu es qui ici? Quel est ton nom? Hein? Pourquoi tu la tourmentes? Elle t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a fait quoi? Elle t'a rien fait. Et tu la tourmentes gratuitement comme ça. Tu as détruit son corps. Pourquoi? Hein? Elle est trop gentille. Pourquoi? Elle est trop gentille. Elle n'est pas gentille. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Et quand on est très gentil, on nous détruit. Parce qu'on est gentil. Tu voulais qu'elle soit méchante. Comme moi, oui. Comme toi. Ah, comme elle n'est pas comme toi, c'est pour cela que tu la détruis. Qu'elle n'a pas de chance dans la vie. Elle n'a pas de chance dans la vie. Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Hein? Qui es-tu? Toi, tu es qui? Tu es qui ici? Quel est ton nom? Marguerite. Hein? Marguerite. Madeleine. Marguerite. Marguerite. Mais Marguerite, toi, tu es censé habiter ailleurs. Pourquoi tu es dans ce corps? On m'a dit d'être là. Hein? On m'a dit d'être là. On t'a dit d'être là. Oh, Marguerite. Mais moi, j'ai dit, Jésus ne t'a pas dit d'être ici. Jésus a dit, tu dois aller par des lieux arides. Je peux pas. Il faut chercher des lieux arides. C'est pour toi là-bas. Je peux pas. Depuis combien de temps tu es ici? Hein? Très longtemps. Très longtemps. Ah, très longtemps. Combien de temps? Depuis que son papa est mort. Depuis que son papa est mort. Oui. Tu es entré là. Comment tu as fait pour y entrer? On m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Des gens. Des gens. Comment s'appellent-ils? Donne-moi leur nom. Ils sont combien? Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, et toi et eux, vous allez brûler ensemble. Pas moi. Pas toi? Non. Tu es déjà par terre. Pas pour longtemps. Tu sais comment tu t'es retrouvé là? Je t'ai arrêté. Non. L'armée de mon père est là. Il se charge de te détruire. I cannot go. She have to stay. Hein? I have to stay there. In the mighty name of Jesus, ouch! In the mighty name of Jesus, fire! Donne-moi de l'eau. On va le punir. Tout de suite. In Jesus' name. Le sang de Jésus coule dans ce corps. Que cette eau devienne le sang de Jésus. Maintenant même. In the name of Jesus Christ. Fire! Sautez. Sautez. Go. Go. Acclamez le Seigneur. Madame, viens. Ça va? Maintenant, ça va? Hein? Comment tu es comme ça? Toi, tu étais venu ici avec ces pannes-là? Non. Tu étais habillé comme ça? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu es venu, tu as quitté ta chaise, tu es venu ici librement. Et Ouais. comment tu te retrouves en cet état-là? Je sais pas. Tu t'es habillé comme ça quand? Je sais pas. Tu arranges même j'étais tes dans seins, les bras d'une femme. sont déshabillés. Ne t'inquiète pas, tu es bien. On ne voit pas tes seins. Amen. Ici, on prend soin de protéger votre intimité. Jésus est bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? En fait, mon père est mort, j'avais 8 ans. Ah. Donc on a été élevé par... en fait, il n'y a pas eu seulement une seule personne, ils étaient plusieurs. Parce que tous mes oncles qui étaient à la maison, ils ont abusé de moi. Ils ont abusé de toi? Oui, j'étais la plus grande. Et ma petite sœur et
ma cadette de très loin, donc elle était toute petite. Quelle souffrance. Donc, quand Tous les hommes qui étaient censés de la protéger, tout ce qui était censé de la protéger, my Jesus. Il y a beaucoup d'enfants, des filles qui vivent la même chose aujourd'hui. Et cette vidéo s'adresse à toutes ces personnes-là qui maltraitent les jeunes filles, les petites filles, les petits garçons. Où que vous soyez, la main de mon Dieu vous saisisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Où que vous soyez. Toutes ces personnes-là étaient dans ce corps. Vous comprenez? Tu es marié? Non, jamais, j'ai pas. Jamais. Vous voyez? Dès que Je disais ça ici, une telle personne ne peut pas se marier. à première vue, c'est les gratte-ciel. C'est même payer maison, faire tout. Même pas 2 mois. Je ne sais pas pourquoi. La personne s'en va. Ah ouais? Ouais. Quand la personne te voit, te fait des De promesses. suite, même pas promesse, il fait tout. C'est mariage, je veux pas que tu manques de quoi que ce soit. Il t'achète des Il choses. achète la maison, il achète. Et après Il s'en va. Il te laisse avec les maisons. Et il y en a qui ont laissé 2, l'autre est parti. Vous voyez? Ce n'est pas que ces personnes-là sont méchantes, non. Ils venaient avec de bonnes intentions. Mais ceux qui sont là ceux qui étaient là dans ton corps, les chasser. Donc il faut être fort pour garder une telle femme et combattre ces puissances-là. Il faut être fort. Alors comme ils n'étaient pas forts, ils ont fui. Amen. Amen. C'est pourquoi les filles, si vous voulez vous marier, cherchez un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il va vous protéger. Parce qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, même s'il voit les démons dans ton corps, il n'aura pas peur. Il va les chasser, il va les combattre jusqu'à ce que tu sois libre. Il te prend pour lui. N'épousez pas les païens. Les païens là ne vont pas vous protéger. Même s'ils ont de bonnes intentions. Les démons qui se trouvent en vous vont les frapper. Vous n'avez pas remarqué? Un homme vient t'épouser et les membres de ta famille commencent à s'opposer. Vous n'avez jamais vu ça? Jusqu'à ce qu'ils vont casser ce mariage-là. C'est parce que ces membres-là de la famille, ils ont quelque chose dans ta vie. Ils ne le disent pas ouvertement, hein? Mais la nuit, ils savent. Tu es libre à dater d'aujourd'hui. Adore Dieu. Lève-toi. Adore Jésus. Ok? Cette fois-ci, tu vas te marier. Tu as quel âge? 54. 54 ans. Tu es encore jeune. Amen. Tu es encore très jeune. Et tu es belle. Amen. L'homme qui va te prendre maintenant, il va se réjouir. Amen. Ma fille, toi tu as des enfants. Tu en as combien? J'en ai 6. Tu en as 6. Tu as quel âge? 30 ans. Tu as commencé à mettre au monde jeune, hein? Bravo, félicitations. Ton mari est où? À la maison? À la maison? Oui. Il prie pas? Pas fort. Hein? Ah, il va voir ta délivrance. Hein? Dis-lui de venir chercher la délivrance aussi. C'est lui qui m'a envoyé ici. C'est lui qui t'a envoyé ici? Oui. Ah, bénis Dieu pour lui. Que Dieu bénisse les maris. Oh, oh Seigneur, bénis ce mari-là. Il est merveilleux, ce mari-là. Un mari comme ça, c'est bien. Hein? Qui pousse sa femme à la délivrance. Dis-lui de venir aussi. Hein? Qu'il n'ait pas peur de... Non, je vais la prier seulement pour lui. Facilement, simplement. Amen. Afin que vous soyez complètement libre. Ok? Amen. Marguerite, c'est qui? Marguerite, hein? C'est qui? Toi, tu es Marguerite? Non. Mais tu as dit que tu es Marguerite. C'est ça qu'il a dit, non? Moi, c'est Chantal, je sais pas. Tu es Chantal. Tu connais pas ces Marguerites-là? Non. Il n'y a pas une Marguerite dans ta famille? Non.
Non. Tu n'as jamais rencontré une certaine Marguerite quelque part? Je sais que j'ai une copine qui s'appelle Marguerite, mais... Une copine. ça Tu fait- l'as? Non, on parle plus, ça fait longtemps. Ça fait longtemps? Oui. Oh oh. Oh my God. Donc, cette copine-là guettait ton mari. Hein. Elle voulait la voir. Hein. Bon, pour la voir bien, elle est venue dans ton corps. Et chaque fois quand toi, tu t'accouples avec ton mari, ce n'est pas toi, mais c'est Marguerite. Oh, ok. Tu as compris? Oui, Marguerite était dans ton corps. mon corps. Vous ne l'avez pas vu ici? Et il voulait partir avec les enfants. Avec mes enfants. Oui? Hors de question. Hors de question. Hein? Non. Mais c'est fini. Heureusement que tu étais venu à l'église. Alléluia. Faites très attention à vos relations. Hein? Ok. Les amis que vous ramassez là en cours de route là. Il y en a qui sont des zombies. Professionnels. Ils savent comment entrer dans le corps d'un humain et manipuler ce corps. Alors toi tu regardes ta tante, peut-être mon oncle qui me fait ça. Oh, la tante et l'oncle ils sont pour rien. C'est toi qui as ramassé une certaine Marguerite quelque part. Ma fille, tu as bien fait de venir, tu as obéi à ton mari. Continue à lui obéir. Hein? D'accord. Un mari comme ça, il a certainement l'étoile de Dieu. Dieu va l'utiliser aussi pour d'autres personnes. Amen. Que Dieu te bénisse, tu es libre, toi et ta famille. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Comme ça ne valait pas la peine de faire ces prières de 21 jours. Hein? Ça valait la peine. Plus même, n'est-ce pas? Viens ma fille, donner le témoignage. Après, je vais m'occuper de celle-là, parce que là-bas aussi, il y a un certain, je ne sais pas si c'est Jean-Paul ou Bernard, je ne sais pas. On va le trouver tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde là-bas. Hein? Bonsoir famille. Alors, je suis née catholique. J'ai grandi catholique. Ma mère était même religieuse. Baptisée même. Baptisée Tu as fait la catholique. première communion. Tout. J'ai failli Deuxième même communion. être bonne sœur Troisième communion. quand j'avais 15 ans. Jusqu'à 250e communion. Alléluia. Donc, groupe évangéliste et tout ça, je ne connaissais pas. Mais le 31 décembre, le 31 janvier, là, j'ai eu un coup de fil d'une dame de Paris qui avait son enfant en prison dans la même cellule que mon dernier fils qui était en prison depuis 1 an. Ça m'a pris toute l'année, j'ai pris 10 ans de plus l'année dernière à cause de cette histoire. J'ai changé 4 avocats. Je me suis endettée même à la fin parce que c'était une histoire d'assises, 15-20 ans de prison. Et cette femme-là me dit un jour, comme son enfant, dans la même cellule, je lavais les vêtements de mon fils et les siens, j'apportais. Donc son fils lui a dit, elle a demandé mon numéro de téléphone, elle m'a appelé. Pendant qu'elle me parlait, elle m'a dit, si moi je ne te dis pas, je ne te parle pas de l'homme de Dieu de Lille, c'est que Dieu va me punir. Moi, pour mon fils, je vais à Lille depuis, je sais que ça va aller. Donc, ma soeur, il faut prier, Je dis, je prie, je vais à l'église catholique, je fais des bougies, je vais tous les dimanches, j'essaye d'aimer le prochain, de rendre service autour de moi. Et voilà. Ça ne marche pas toujours, ça fait 1 an et on est passé au tribunal. Ils ont renouvelé. Il était en prévention pour les assises. C'était quelle affaire déjà? Oui, c'était, j'avais envoyé, c'était... c'est ça. Parce que c'est lui là.
C'est lui sur la photo là-bas. Oui. Oui. Il a fait quoi cet enfant? Alors, il a rejoint un groupe qui opérait depuis dans les maisons, qui violait les femmes, qui opérait. Il n'a que 18 ans. Jésus-Christ. Terminal, il n'a jamais redoublé une classe. Et tout à coup, comme ça, il sort de la maison, 2-3 jours, je le vois pas, ça ne s'était jamais passé. C'est la police qui vient maintenant me dire, juste parce qu'il a eu 18 ans et quelques mois. Sinon, on m'aurait appelé. Elle a risqué de faire 15 ans de prison. Ouais. Donc, me voici. J'ai pris 3 jours pour regarder vos vidéos. Là, tu pleurais. Oui, et tout à coup, j'ai été impactée par quelque chose. C'est d'où les photos de mon fils où je priais. Au lieu de prier dessus, je les posais sur l'ordinateur. Là-dessus, je pose comme ça sur l'ordinateur en priant, en suivant la prophétisation. C'est début février. J'ai fait appel pour le renouvellement et il devait passer il est passé le 7, j'ai fait appel. Entre le 7 et l'appel, il faut 20 jours maximum. Pendant ce temps, bon, j'ai encore envoyé des vidéos, je sais pas, bon, j'ai marqué partout prophète JP Makonza, libération, guérison, délivrance, quelque chose comme ça. J'avais marqué. J'ai eu particulièrement Acacia, la sœur Acacia, puisqu'elle m'a signé son nom après en bas. Je lui ai expliqué, on a parlé. Le 7, le 8, le 9. Et après, ils ont dit, là, à cet appel-là, 10 jours après, ils nous ont reçus. 10 jours, okay, parce qu'il faut 20 jours. En tout état de cause, l'enfant, on est passé le 26 à l'appel. Je pars de la maison ce matin-là. J'ai dû avoir, je ne sais pas, peut-être que c'est vous que j'avais vu au téléphone parce que je ressens le son de votre voix dans mes oreilles et vous n'étiez, je dis, c'est miraculeux parce que je ne m'attendais pas à voir l'homme de Dieu au téléphone. Il n'avait pas le temps. Je lui dis que j'ai dû avoir, c'est ce matin le tribunal. Il me dit, ne vous en faites pas, ça va aller. Il va sortir, il faudra venir nous voir. Donc on est parti ce mardi-là, 26 février au tribunal. La dame qui me rappelait bien que c'est pour 15-20 ans, voilà, même si vous n'étiez pas concerné pour les autres, quand même vous avez participé au dernier coup, machin, même si vous n'avez pas touché les femmes, vous n'avez pas violé les femmes. En tout cas, vous êtes dans le même groupe, ils sont 4. Alors que lui n'a pas violé? Non. Il n'a pas touché? Non. Il faisait des guet-apens pendant que les autres étaient... Et donc, à ce moment-là, elle commence à être gentille avec lui. Et puis, il lui dit, est-ce que vous savez que si on vous libère aujourd'hui, vous risquez de retourner en prison s'il se passe autre chose? Il a dit oui. Après, c'est la cour d'appel, là. Après, ils ont dit, eh bien, vous aurez le résultat dans 2 jours. Généralement, le résultat, c'est dans 10 jours, minimum, mettons. Et le 28, c'est une amie gardienne de prison qui m'appelle et me dit, Françoise, mais qu'est-ce que tu fous? Tu viens pas chercher ton fils? Alléluia! J'ai imploré le Seigneur Jésus. Jésus, merci. Merci. Nous rendons gloire. À l'agneau. Je donne gloire. Je dors. Gloire. Oh yeah. J'ai partagé. Gloire à l'agneau. Les démons qui troublaient cette femme, ce sont les mêmes démons qui ont fait en sorte que son fils se retrouve en prison pour la tuer complètement. Mais Jésus connaît toute la vérité. Amen. Alléluia. Jésus connaît toute la vérité. Lève-toi.
Voici les photos de l'enfant, les enfants. Tu dois me mener ton fils là. Faut qu'il vienne ici. Je vais prier pour lui. Ici, madame. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alors, jeudi dernier, vous avez dit que vous rentrez dans la maison des personnes. En fait, il n'y avait pas de couloir. Donc, on rentrait directement dans la maison. Moi, j'ai reconnu ma maison. J'étais avec une maman. Je dis, c'est chez moi. Mais sauf que dans les précisions, vous disiez que la porte était à droite. Et chez moi, c'était textuellement pareil. Et donc, vous parliez d'une... la maison était en vitre. J'arrive dans une maison. J'entre dans cette maison. Je vois le salon. Directement, c'est le salon, le living qui m'accueille. It's a living room that received me. Je fais un demi-tour, je sors dehors. And I went back outside. Je vois le dehors. And I see outside. Je vois la porte de l'entrée. I'm seeing the door, the gate. Cette porte est vitrée. And this with the glasses, the door. Alléluia. Amen. La porte est vitrée. And the door is with glass. Je retourne vers la maison. And I come back to the La room. porte s'ouvre. And the door opens. J'entre. And I entered. Hallelujah. Est-ce que c'est ta maison? Is that Je your vois le house? salon. I see the living room. C'est quoi ce que je vois là? What am I seeing? Hey. Je vois les canapés à ma gauche. I'm seeing a canopy on Je my left. vois un peu plus loin à ma droite. J'entre là-bas, je vois une porte. I Je see vois a une door. porte là devant moi. I see it open for me. À ma droite. Ici, il y a le salon. And there is a living room. Je vois les chaises, les canapés. And I see a chair and a canopy. Est-ce que c'est en couleur brun? It's a brown Est-ce que color. ça c'est brun? Oui, c'est brun. It's a brown color. La porte And the door qui est devant moi that is before me est une porte en bois. is a wooden door. Mais Et donc moi, enfin, je me suis pas levée parce que vous disiez, il y a, dans l'escalier qui menait en haut, c'était, enfin, il y avait des personnes qui priaient en tenue. Donc j'ai dit, mais je me reconnais pas. Donc du coup, en rentrant, je me suis dit, mais ça doit être chez moi. Je suis rentrée et de cette nuit-là, j'ai pas rêvé, mais la nuit d'après, j'ai rêvé. J'ai fait un songe. J'étais dans mon canapé, exactement comme vous avez décrit. Et il y avait un gros serpent dans ma maison, à côté de la baie vitrée, 2 mètres. Et le serpent était tacheté de cette couleur-là, My God. fuchsia. Un gros serpent. Et il était dans un tuyau de canalisation. Et donc, quand je suis montée dans le canapé, j'avais peur. Et le serpent voulait sortir. La porte était ouverte. Une fois, après, quand le serpent m'a vu, il est retourné dans le tuyau de canalisation. Et je me suis réveillée. Juste pour dire que, en fait, même quand on ne se lève pas, parce que papa a dit que, en fait, que les personnes, qu'il y avait des personnes aussi qui étaient concernées. Qui s'étaient concernées. Donc du coup, voilà, juste pour dire que vraiment, je suis bénie par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que après le 3e jour de prière, vous avez dit qu'en fait, il y aurait des créations d'entreprise. Et moi, j'avais demandé au Seigneur une confirmation. Et là, je suis en train de créer mon entreprise. Acclamez le Seigneur. Bastien, mon fils. Ton fils. Jésus libère ton fils. Amen. Va, crée ton entreprise. Amen. Acclamez le Seigneur. Bon, Jean-Paul, c'est quoi là? Tu fais quoi ici? Touche pas. Hein? Quoi? Tu es qui pour que je ne te touche pas? Tu sais pas que tu me fais passer le temps? Hein? Tu es qui? Ça c'est un homme. C'est un homme. Vous avez entendu? C'est un homme. Une personne comme ça. Il va se marier, elle va se marier comment? Même si elle se marie. Chaque jour, c'est la bagarre. Chaque jour, c'est la bagarre. Ou les insultes. Ah! Tu es qui?
Tu es qui? Ah! Tu es qui? Donne-moi ton nom. Comment? Tu es qui? Ta femme me dérange. Je te dérange. Tu es qui? Qui es-tu? Laisse-la. Toi, tu es qui? Comment tu es entré là? Ah bon? Tu ris comme ça? Moi, je croyais que tu savais rire. Et là, je vois que tu ne sais pas rire. Hein. Regarde le feu. Fire! Receive it! Donne-moi ton nom. Ton nom c'est qui? Qui es-tu? Ça fait combien de temps tu es dans ce corps-là? Hein? Depuis quand? Depuis longtemps. Nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux. Ah, c'est légion, ça. Tu me fais rire. Je te fais rire. Tu me fais marrer. Quel est ton nom alors? Je te dis que nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux. Et toi, tu es qui parle là? Hein? C'est toi le chef? Je suis le roi. Tu es le roi? Oui. Oh. Et ici, c'est ton royaume? C'est ton royaume ici? Pourquoi elle est venue ici? Hein? Pourquoi elle est venue ici? Pourquoi elle est venue ici? Oui. Et pourquoi toi, tu l'as suivi ici? Ces vidéos-là, ça me dérange. Les vidéos te dérangent? C'est pourquoi tu l'as suivi ici? Pour regarder les vidéos de près. Maintenant, regarde-moi de près. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Regarde-moi ici. Ouvre ces yeux-là, que ça me regarde. Yes, maintenant même. Pourquoi tu pleures? Parce qu'elle veut plus me suivre. Elle ne veut plus te suivre. Ah ah. Quel est ton nom? Roi. Quel est ton nom, roi? Je suis le roi des côtes. Le roi des côtes. Oh. J'ai toujours arrêté les reines, les sirènes des côtes même. Là, c'est le roi lui-même. Oh my Jesus. My God. Donc je crois que les sirènes là sont perdues. Ils ont dit maintenant au roi, va toi-même. Alléluia. Le royaume est troublé. Envoyons le feu dans les eaux. Maintenant au nom de Jésus. Fire! Encore! 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 Fire! 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 Acclame! Le roi est parti. Normalement, c'est des reines qui sont plus fortes. Elles n'ont pas résisté ici. Et le roi va faire quoi? In Jesus' name. Père, nous te rendons grâce. Cette fille est libre. À dater d'aujourd'hui. Amen. Lève-toi. Tu fais quoi là? Tu habites où? Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq? Oui. C'est juste ici? Oui, oui. Comment tu t'appelles? Gladys. Mais c'est la première fois que je te vois. Oui, c'est la première fois. Oh, mais pourquoi? Ça c'est ton panne. Ah non, moi j'ai un deal en bas. Mais je ne savais pas que tu portais ça avant. Non. Mais comment tu as porté ça alors? Bah, je sais pas. Tu sais pas. Viens. Mais toi, tu es marié? Oui, oui. Ton mari, il est où? Il est à la maison. Tu vis bien avec? Non. Non, voilà, non. Ça ne peut pas aller parce qu'avec les rois de la côte dans ton corps, tu savais que tu avais un roi dans ton corps? Le roi des côtes? Non. Tu savais pas?
Mais c'est ça que tu viens de dire. Ils sont nombreux. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il a dit qu'ils sont nombreux dans ton corps. Ils étaient nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu sais pas. Ouais. Rien ne marche dans ta vie. Dans ton foyer, il n'y a que des troubles. Oui, oui. Hein? Oui. À dater d'aujourd'hui, c'est fini. Tu verras les portes ouvertes. Merci. S'il y a une maladie, c'est parti. Merci. Ok? Ta maison est délivrée. Comme tu es prêt ici, fais de cette maison ta maison. Oui, oui. Et tu verras ta vie s'épanouir. Oui, oui. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La sœur qui a un témoignage, c'est qui? Viens. Ma fille, tu habites où? Juste à même pas 5 minutes. Ah, même pas 5 minutes. Mais vous tous là, je vous découvre qu'aujourd'hui là. Oh Non, Seigneur, ça merci de sauver les Lilloises et les Lillois. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? En fait, je suis comme la dame, en fait, de base, je suis catholique. Et j'étais au travail la semaine dernière et une amie, enfin une ancienne collègue qui est en Italie, qui est française et tout, enfin en Italie, elle vit maintenant là-bas, elle m'a appelé, elle dit, j'ai vu la vidéo de JP Makanzu, j'ai pensé à toi. Ah, depuis l'Italie. Depuis l'Italie. Oh my God. J'étais au travail, elle m'a appelé. Au fait, mon problème, c'est que ça fait 2 fois que je tombe enceinte. Et à chaque fois, je perds les enfants. Oh là là. Je viens d'accoucher au mois de février et j'ai perdu ma fille à 5 mois de grossesse. Jésus. Donc, c'est comme ça fait 2 fois. Donc, mon entourage est au courant. Et à chaque fois, je prie, je dis, mais soutenez-moi en prière. Mais bon, mes parents et tout ça, ils me disent, non, mais tu te fais des soucis pour rien. Et en fait, j'avais vu comment on avait enlevé mon enfant. En fait. Tu as vu ça dans le rêve? Parce que je vois beaucoup de songes. Donc j'ai vu comment on avait enlevé ma fille, au fait. Et 1 mois après, c'est passé la même chose. Donc j'avais toujours la foi, enfin j'ai toujours foi en Dieu, mais je me dis j'avais déjà vu ça. Et quand j'ai demandé aux gens de m'accompagner en prière, personne ne comprenait. Voilà, tout le monde dit oui, c'est bon, on a prié, mais voilà. À midi, je vais m'asseoir. Une autre collègue aussi qui me dit, oh, je voulais aller en Afrique du Sud voir un grand pasteur et tout, mais j'ai vu les vidéos de JP Makanzu, vas-y. Je dis, oh. Oh Jésus. Je fais ces témoignages pour les deux parce que vraiment, elles m'ont soutenue pour que je puisse venir ici. Il faut bénir Dieu pour ces 2 personnes-là. Je bénis vraiment le Seigneur pour les deux. Elles m'ont dit, vas-y, franchement, dit, tu n'as rien à perdre. De toute façon, le Seigneur est avec toi et je pense qu'après ça, tu verras que ta vie changera. Donc, désolée, c'est un petit peu long. Alors, je suis partie sur votre Facebook et j'ai vu qu'il y avait 21 jours de prière. Je suis venue le premier jour, c'était le pasteur Achille qui avait prié. Et après, les autres jours, je devais repartir à l'hôpital pour me faire un contrôle. Je suis revenue samedi, j'étais au fond là-bas, mais j'y croyais, j'ai reçu un peu quelque chose. Je me sentais bien. Chaque fois que je quittais ici, je me sentais mieux. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Et le samedi soir, au fait, dans mon rêve, c'est ce que je disais à pasteur Achille, j'ai rêvé que quelque chose, au fait, quittait de mon corps. Quelque chose quittait de mon corps. Et c'était comme si, même quand je me suis réveillée... C'est comme si c'était vrai. C'était comme si c'était vrai. Je suis partie aux toilettes et j'ai commencé à saigner. Oh Jésus. Acclamez le Seigneur. Et jusqu'à présent, je saigne, mais c'est abondamment et je ne comprends pas pourquoi je me dis c'est vraiment la grâce de Dieu, il faut que je vienne témoigner. Le dimanche matin, j'étais encore là. Au début, je devais faire simplement 1 heure, mais je suis restée pendant 3 heures parce que j'étais... En fait, quand on vient ici, je me suis sentie comme chez moi et je ne voulais plus repartir. Rendons gloire à Jésus. Et donc, voilà, mon témoignage, c'est vraiment d'avoir foi en Dieu et même quand on perd... Je dirais, c'est notre chair, il faut vraiment se remettre tout au Seigneur et venir et le rendre grâce parce qu'on ne sait jamais de ce qu'il y aura plus tard. Voilà. J'ai perdu certes mes 2 enfants, mais je sais qu'aujourd'hui, je peux venir me recueillir ici et me sentir à l'aise. Toi, tu as une foi extraordinaire. Hein? Elle a une foi extraordinaire. Ça me fait des chairs de canard.
elle souffre, elle traverse un moment très difficile, mais de la manière dont elle s'accroche à Dieu, ça me dépasse. Jésus n'a pas tort. Hein? Il regarde la femme, la syrophénicienne, et il va lui dire, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Je vais te dire une chose, je n'ai jamais vu une telle foi dans les charismatiques ou chez les évangéliques. Alors je vois que c'est quelqu'un qui se dit catholique. Ah, Jésus. Quelle foi extraordinaire. À cause de cette foi, tu as perdu 2, tu vas retrouver 4. Amen. Je suis serviteur de l'Éternel. Jesus Christ. Viens ma fille, lève tes deux mains. Lèvons nos mains sur elle. Seigneur, souviens-toi de cette fille. Souviens-toi de cette fille. Ta fille. Elle est ta fille. Souviens-toi d'elle. Souviens-toi du fruit de ses entrailles. Aujourd'hui. Et notre vie commence. Une nouvelle histoire de gloire avec Jésus-Christ. Cette main noire soit anéantie à jamais. In the name of Jesus Christ. Ma fille, tu es libre. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. Voilà. Lève-toi. C'est toi. C'est toi. Moi, j'ai fait quoi? C'est à cause de toi qu'elle est venue. C'est à cause de moi. Ah. Je l'ai empêchée. Toi, tu es qui? J'ai pris son argent, tout. Tu as pris son argent? Mais elle a trouvé quelqu'un pour lui payer le billet. Oh, j'ai frappé ses finances aussi. Pourquoi? Tu as frappé les finances de la personne qui lui a donné le billet. En bon? Parce que je ne veux pas qu'elle vienne. Vous avez entendu? Vous qui donnez de l'argent aux gens, il faut faire attention. Il faut prier aussi. Tu donnes, mais tu pries. Tu dis, je te donne au nom de Jésus. Va prendre ta délivrance. Le diable ne va pas frapper tes finances. Il ne faut pas arrêter de donner. Mais il faut prier. Amen. Ah oui, il faut prier. Les commandements. Si tu as les commandements, personne, tu es maître. La personne qui a les commandements est maître. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Bon, toi tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu as chassé mon serviteur? Ton serviteur c'est qui? Je l'avais mis pour garder. Tu l'avais mis ici pour garder? Oui. Je l'ai chassé. Maintenant, toi-même, tu es venu? Oui. Et toi, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Et toi, tu sais bien que je l'ai chassé. Tu me demandes encore, je suis qui? Il sait bien que c'est moi qui a chassé. Donc, tu me connais bien. Tu fais semblant de ne pas me connaître. Là, tu me connais vraiment. Toi, tu es qui? Dis-moi seulement tout de suite. Tu troubles mon royaume depuis trop longtemps. Je trouble ton royaume. Depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Je trouble ton royaume. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je te veux? Cette fille doit être libérée maintenant. Non. Elle ne t'appartient pas. Je suis ici depuis trop longtemps. Je ne peux pas partir comme ça. Elle appartient à Jésus de Nazareth. Elle m'appartient. Alors tu veux partir comment? Sous le feu. C'est comme ça que tu veux. J'ai dit qu'elle m'appartient. Elle t'appartient plus. Elle m'appartient. Elle t'appartenait autrefois. Si. Elle m'appartient. Quand elle marchait dans ta direction, selon tes commandements. Mais aujourd'hui, Jésus l'a racheté.
Alléluia. Toi, tu me lâches. Tu troubles une petite fille comme ça. Hein? Tu n'as pas honte, Satan. Je suis ici depuis longtemps. Tu es ici Est-ce depuis que longtemps? c'est toi qui me l'as donné? Qui te l'a donné? Oh. Qui te l'a donné? Qui te l'a donné? Pourquoi est-ce que je te le dirais? Tu vas le dire tout de suite. Levez vos mains ici. Que mon Dieu utilise vos mains comme des bombes. Des bombes de feu. Envoyez le feu ici. Au nom de Jésus. 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 Tu vois ce que le feu te fait? Regarde les effets du feu. Regarde. Tu ne sais même pas laisser tes pieds tranquilles. Regardez comment le feu est en train de brûler ce corps. Regardez. Oh my God. Regardez ça. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Holy God! Tu ne vas pas fuir. Tu pars où avec ce corps-là? Holy Ghost! Tu es vraiment arrêté. Qu'est-ce que tu as mis dans ce corps? Tu as mis quoi? Non. Tu as mis quoi ici? Qu'est-ce que tu as mis ici? Hein? Tu penses que tu peux me faire parler? Oui, tu parles déjà. Le diable vraiment était stupide. Il parle déjà. Il dit, tu penses que tu peux me faire parler? Mais tu parles déjà? Non. Ma main est tellement longue. Tu sais pas fouiller ça. J'ai dit non. Pourquoi tu détruis cette fille? Hein? Tu l'as détruit pourquoi? Elle doit être ma reine. C'est elle qui doit me remplacer. Ah, c'est elle qui doit te remplacer. Ah, tu l'as préparée déjà? Je l'ai emmenée visiter déjà son royaume. Tu l'as amenée visiter déjà son royaume? Comment tu l'as amenée? Comment? Je ne te dirai pas. Mais tu as déjà dit? Nous savons déjà que c'est elle qui va te remplacer. Donc toi tu es reine. Hein? Mais là on vient de chasser déjà un roi. Et on voit encore une reine. Oh, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Hein? Reine. Tu sais que tu vas partir tout de suite. Non. Je viens de t'arrêter. Regarde, je t'ai dépouillé de ton autorité. Tu n'as plus d'autorité, tu es fini. J'ai tout un royaume avec moi. Tu n'as plus de royaume. Si. Regarde autour de toi. Ils t'ont abandonné. Même le plus fort là, sur qui tu comptais, il est parti. Tu vois? Est-ce que tu les vois encore? Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? Tu es seul, sans défense, sans puissance. Elle m'appartient. Elle ne t'appartient plus. Si. C'est fini. Father, we thank you. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Elle est libre à dater d'aujourd'hui. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Go. Go. Acclamez le Seigneur. Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, ma fille. Lève-toi.
Viens. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas. Comment tu t'appelles? Sandrine. Hein? Sandrine. Sandrine. Toi, tu es reine. Non. Non? C'est pas ce qu'elle a dit ici. Tu habites où? Nice. À Nice. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La chose qui habite ici, elle a dit qu'il t'a déjà amené dans le royaume des ténèbres. C'est toi qui vas la remplacer. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Bon, chez nous, on est lagunais, on est tous au bord de l'eau, donc... Au bord de l'eau? Au bord de la lagune. Au bord de la lagune? Enfin, là où je suis, le peuple, on est lagunais. Vous êtes lagunais. Et vous avez l'habitude de faire des cérémonies? Oui. Tu es sorti de là aujourd'hui. Okay? Ta vie change. Acclamons le Seigneur.